Alors toujours sur notre exemple du QCM, là ici, si on regarde la définition qui vient juste après, on nous parle de schéma de Bernoulli. On a dit qu'une seule épreuve, là ici, s'appelait une épreuve de Bernoulli, parce que bien on a un succès, un échec. On peut même dire que si on associe à une variable x le nombre de succès, un succès ou zéro succès, on appelle ça une loi de Bernoulli. Si on regarde le schéma dans son ensemble ici, qui va jusqu'à la fin, là, jusqu'à la 10e épreuve, que ici on n'a pas représenté parce qu'on manquait de place. À ce moment-là, si on regarde le schéma dans l'ensemble, qui est une répétition d'épreuves de Bernoulli successives, comme ça, on appelle ça un schéma de Bernoulli. Vu qu'on répète l'épreuve de Bernoulli 10 fois, on appelle ça un schéma de Bernoulli d'ordre 10. Voilà, simplement pour le vocabulaire. Sinon, il n'y a rien de bien compliqué. Alors, la condition quand même pour avoir un bon schéma de Bernoulli, c'est que chacune des épreuves ici soit bien indépendante les unes des autres. Je répète cette épreuve 10 fois, mais de façon indépendante et de façon identique. Là, vous avez bien à chaque fois exactement la même épreuve de Bernoulli. Il n'y a pas de différence. C'est répété de façon identique et indépendante. Deux mots là sont vraiment importants. On va vraiment les retenir. Il va falloir les réécrire à chaque fois sur votre rédaction. On répète une épreuve de Bernoulli de façon identique et indépendante 10 fois. Donc, j'ai un schéma de Bernoulli d'ordre 10. Alors, dans le cas du QCM, ici, j'ai un schéma de Bernoulli avec 10 épreuves. La probabilité du succès ici est petit p est égale à 1 quart. La difficulté, on a suggéré que le succès, c'était répondre juste au QCM, donc une chance sur 4. La probabilité d'obtenir un échec, elle est de 3 quarts. Ça serait petit q est égal à 3 quarts. Alors, quelque chose qui ne change pas par rapport à précédemment, c'est qu'à chaque fois, la somme des probabilités issues d'un même nœud, là, à chaque fois, on n'aura que 2 issues, mais à chaque fois, la somme des probabilités doit faire 1. Ça ne change pas de d'habitude. Et la probabilité d'un événement, donc par exemple, si je veux faire succès, 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 succès et avoir tout juste à mon QCM, comment est-ce que je vais calculer la probabilité d'avoir que des succès? Eh bien, je vais multiplier chacune des probabilités sur chacune des branches les unes à la suite des autres. Donc là, c'est la première question qui vous est posée. Comment est-ce que je calcule la probabilité d'avoir tout juste au QCM? Eh bien, si je veux avoir tout juste au QCM, ça veut dire que la branche qui va correspondre, c'est 1 quart fois 1 quart fois 1 quart fois 1 quart, comme ça. Et alors, combien de fois est-ce que je vais faire 1 quart fois 1 quart, hop, etc., fois 1 quart? Vu que j'ai 10 questions, ça veut dire que je vais faire 1 quart fois 1 quart, comme ça, 10 fois. Donc ça, c'est ce que vous imaginez, c'est pas ce que vous allez écrire sur vos copies, parce que maintenant vous êtes quand même capable d'écrire ça directement. Je vais donc écrire que c'est 1 quart à la puissance 10. Voilà. Donc même chose, on ne s'amuse pas à écrire ça sous forme de nombre à virgule, il n'y a pas trop d'intérêt, mais vous imaginez quand même que vous avez très très peu de chance. Hein. Ça vous fait une chance sur 4 puissance 10. Donc là, ici, c'est quand même pas beaucoup, hein, ça vous fait 1 million et quelques. Donc, ça fait pas beaucoup de chance d'avoir tout juste au QCM. Alors, on peut aussi se poser la question, quelle est la probabilité d'avoir tout faux au QCM? Alors, l'erreur qui arrive, c'est de dire, bah, tout faux, c'est le contraire de tout juste. Non. Tout faux, ça n'est pas le contraire de tout juste. Le contraire de tout juste, ça serait ne pas avoir tout juste. Il y a plein de possibilités pour ne pas avoir tout juste. Avoir tout faux, c'est pareil, il n'y a qu'une seule branche. C'est celle où on fait échec, 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 échec. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Échec, 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 3 chances sur 4, qui multiplie 3 chances sur 4, etc. Vu que j'ai fait 3 questions, je vais avoir 3 chances sur 4, 10 fois de suite. On écrit ça sous la forme de puissance, qui vous fait donc 3 quarts à la puissance 10. Donc là, bah, vous avez effectivement plus de chance, mais quand même pas non plus, une probabilité qui est énorme. Donc 3 quarts, puissance 10, une probabilité d'avoir tout faux. Et là, je vous conseille l'exercice 50 de la page 384 pour essayer de voir si vous avez compris le principe.